Vayera elav Hashem Eloné Mamré. Dieu apparut à Avram dans les chaînes de Mamré. Au troisième jour de la circoncision, Avram Avinu se voit honoré comme il ne l'a jamais été. Dieu se dévoile à lui dans une clarté sans précédent. Et voilà que Avram Avinu aperçoit au loin trois voyageurs. Il se lève et il se met à courir à leur rencontre en disant à Dieu, Alna tavor me alavdecha, attends-moi s'il te plaît, je reviens. Et c'est comme ça que le Talmud, dans Shabbat, page 127, interprète ce passage en concluant que nous voyons d'ici que l'hospitalité est plus grande que l'accueil que l'on doit réserver à la providence, à la Shekhinah. Et véritablement, la question se pose, est-ce que la mitzvah de l'hospitalité a une telle importance qu'elle prenne le pas sur l'honneur qui est réservé à Akadosh Baruch Hu. Et comment, pour pratiquer cette mitzvah que finalement Abraham observait au quotidien, Abraham Avinu prend le risque de perdre un dévoilement, une opportunité de se faire dévoiler la profondeur de l'être divin, comme il a une chance unique qu'il avait. Et comment il peut risquer de le perdre pour la mitzvah d'hospitalité? Et d'autant que le Talmud dans Shabbat en rajoute en disant, voilà la différence entre des êtres de chair et de sang et le Saint béni soit-il. Entre êtres de chair et de sang, un inférieur ne se permettrait pas de dire à son supérieur, attends-moi, je reviens, attends-moi s'il te plaît, je reviens. Et voilà que Dieu accepte qu'Avraham Avinu se comporte ainsi avec lui. Et les commentateurs expliquent, parce que la grandeur de Dieu n'a d'égal que sa modestie. On peut admettre cela du point de vue de Dieu, mais comment comprendre qu'Avraham Avinu se permette un tel comportement irrespectueux? Il me semble, mes chers amis, que la réponse à ces questions se trouve dans les deux mots du verset qui ouvre notre paracha. Dieu lui a apparu dans les chaînes de Mamré. Mais quel intérêt de nous donner la précision du lieu où ceci s'est déroulé? Et le Midrash Rabbah dans Bereshit, rapporté par Rashi, nous dit que, en fait, il y a une leçon ici. C'est que Mamré faisait partie de ces trois amis que Avraham Avinu avait consultés pour savoir s'il leur conseillait de faire la Brit Mila. Et à l'encontre de ces deux amis, Mamré lui avait conseillé, lui avait donc donné le bon conseil concernant la circoncision, et il en a été récompensé par le fait que Dieu est apparu à Abraham, s'est dévoilé à Abraham dans la propriété qui appartenait à Mamré. Et là, le Sfat Emet soulève deux questions en disant que, premièrement, on ne voit pas tellement où est le mérite de Mamré qui a donné le bon conseil, un conseil que nous tous nous aurions donné, et surtout que ça ne l'engageait en rien, ça ne l'impliquait pas du tout, donc il n'y avait aucune difficulté à donner ce conseil à Avraham Avinu. Et de plus, même s'il méritait une récompense, mais pourquoi la Torah a-t-elle besoin de consigner pour l'éternité que Mamré a été ainsi récompensé? On ne trouve pas dans la Torah la liste de toutes les récompenses que tout un chacun a reçues. C'est donc ici, il y a une leçon spécifique à comprendre. Quelle est cette leçon? Et le Sfat Emet nous explique que, en réalité, ces trois amis, Aner, Eshkol et Mamré, qualifiés dans la paracha de Lech Lecha de Baalei Berit Avram, les partenaires de l'alliance d'Avraham, constituaient un groupe très uni autour de la personnalité d'Avraham, dont ils partageaient les convictions et les valeurs. Et tous les trois étaient conscients que si Avraham Avinu acceptait cette alliance, ce pacte que Dieu lui offrait et qui se traduirait au départ par cette circoncision, eh bien, la circoncision constituerait désormais un fossé infranchissable entre Abraham et eux, parce que cela entraînerait, ce pacte aurait pour effet de permettre à Abraham de devenir le patriarche d'un peuple qui deviendrait le peuple élu, le peuple chargé d'être le prêtre des nations, ce qui implique une élévation spirituelle de la part d'Avraham Avinu, à laquelle
ces trois amis ne pourraient plus prétendre, ils se seraient complètement distancés, et donc il n'y aurait plus ce lien charnel qui les unissait jusque-là. Et c'est la raison pour laquelle Aner et Eshcol ont déconseillé à Avram de se circoncire. Et quelle a été la réaction de Mamré? Elle a été tout autre. Mamré a fait preuve de vision, d'une grandeur de vue également. Parce qu'il a bien compris que c'est vrai que pour lui, ce serait le signe d'un déclin spirituel. Mais que d'un autre côté, cette proposition faite à Avraham Avinu était une chance unique pour l'univers tout entier. Et que c'était une opportunité pour propager et diffuser la croyance en un Dieu unique au sein de l'univers tout entier. Et donc, cette cause était trop importante, et tant pis si lui devait s'effacer derrière cette cause. Et alors, donc, il donne à Avraham Avinu ce conseil en étant convaincu que en s'éloignant ainsi, en acceptant de s'éloigner de Dieu, eh bien, il favoriserait au contraire une éclosion de la propagation du message divin. Et voilà que Dieu lui dit, mon cher Mamré, eh bien sache qu'au contraire, par le fait que tu as voulu te sacrifier, effacer ton équation personnelle pour la cause divine, eh bien tu seras récompensé. Et tu vas être rapproché de moi plus que tu ne l'aurais jamais été autrement. Et je vais me dévoiler à Abraham et sans doute à toi également au sein de ta propriété. Et la leçon qui est ainsi fournie dans cette paracha est, nous dit le Saint-Émet, formulée ainsi dans Bamidbar Rabbah, quiconque accepte de renoncer à son propre honneur pour augmenter l'honneur divin, eh bien il verra son propre honneur augmenter en même temps que celui de l'honneur de Dieu. Et alors nous comprenons quelle a été la démarche d'Avraham Avinu. Elle a été exactement la même. Avraham Avinu était prêt à risquer de perdre cette opportunité, effectivement, de ce dévoilement de Dieu, mais parce que lui, il tenait absolument à pratiquer l'hospitalité. Pourquoi? Pourquoi pratiquait-il l'hospitalité? Parce qu'il voyait en tout homme l'image de Dieu. Accueillir chez soi une personne, c'est faire honneur à Dieu, parce que c'est l'image de Dieu qu'on accueille chez soi. Et donc c'était pour honorer Dieu qu'il était prêt à renoncer à son propre honneur. Plus encore, lui pensait que ces trois voyageurs étaient non seulement des étrangers, mais des idolâtres. Et en les accueillant à sa table, il nourrissait le ferme espoir de changer leurs convictions et d'en faire des croyants. Et à nouveau, sa démarche était dictée par sa volonté de propager l'honneur de Dieu. Si bien qu'il était absolument convaincu que son acte n'était pas un acte irrespectueux, mais au contraire un acte qui honorait davantage Akadosh Baruch Hu. Et effectivement, Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu n'as rien perdu, au contraire, tu as tout gagné, parce que en renonçant à ton honneur, eh bien, tu as voulu augmenter l'honneur du ciel, et quiconque renonce à son honneur pour augmenter l'honneur du ciel, eh bien, se voit lui-même honoré. Et c'est pour cela que la plus grande est la Shrina, plus grande que la Shrina est l'accueil, l'hospitalité et la mitzvah de l'hospitalité. Mes chers amis, la leçon, elle nous concerne tous. Nous avons toujours à comprendre que faire rayonner toujours plus et toujours davantage le message divin, le message du monothéisme, le message de l'existence de Dieu et de sa providence, c'est cela la quintessence de notre mission. Et même si parfois nous devons faire ce qui nous paraît des sacrifices, eh bien il faut savoir que ce sacrifice est indispensable et que quelque part on finira toujours par en être récompensé.